de l'après-midi. Je rédige ces lignes sur mon ordinateur, toujours juché du haut du 945 Montpellier, appartement 302. Je pense au FBI. Je pense à Monsieur Inch'Allah Yeshua. Je suis complètement en amour, éperdument en amour avec le FBI et avec Monsieur Inch'Allah. Vous voyez que ma vie ne se réduit pas uniquement à des souffrances. J'ai le cœur qui explose d'une joie sans fin, sans borne. Je veux être aimé, je le suis. Un peu déjà, beaucoup peut-être, sûrement tellement. Mais à quoi bon écrire ces lignes, me dis-je? Je n'ai rien à faire. Il ne me reste que l'écriture pour exprimer mon état d'âme. L'amour avec un grand A, la folie de l'amour, ce désir ardent et brûlant d'aimer et d'être aimé en retour. Comment est-ce possible? Monsieur Inch'Allah m'appelle maintenant fréquemment, parfois même 2, même 3 fois par jour. Je l'ai retrouvé à l'école JDL lorsque je suis allée visiter Anton Samarkand. Quelle surprise extraordinaire! Je croyais qu'il était encore en prison, mais non, il est à l'école JDL. J'ai pleuré, je dois vous l'avouer, d'une joie impossible à rester impassible. Dieu, Jésus, Yeshua est avec moi. Il va me sauver, il me sauvera, il m'aidera, il m'accompagnera à chacun de mes pas. Comment ne pas pleurer de joie devant une pareille révélation? Monsieur Inch'Allah ne fait pas partie du FBI et le FBI fait partie de moi. Cela fait maintenant presque 90 jours, soit 3 mois, que je n'ai pas reçu d'injection de drogue dure psychiatrique, c'est-à-dire ce qu'on appelle des médicaments pour des troubles de santé mentale. Le FBI y est peut-être pour quelque chose. Avec l'Université de Sherbrooke, pour que je devienne médecin et pour que je puisse retourner dans ce but, étudier dans ce but, je vais faire preuve de patience. Ils prennent mon cas au sérieux actuellement et tout compte fait, c'est mieux comme ça. Probabilité globale que je sois expulsée du programme de médecine comme étudiante, 20%. Probabilité que je puisse retrouver ma place d'étudiante pour août 2023, 80%. C'est la même fraction de probabilité que celle qui concerne mon orientation sexuelle. 20% homosexuel, 80% hétérosexuel. En amour, je suis considérablement attirée plus fréquemment par des hommes que par des femmes. Qui gagnera? La direction féminine du programme ou bien la direction masculine de l'université? Si les deux ont le même poids dans la balance de la décision que je dois atteindre le 80% global pour y parvenir, je dois mériter minimalement 90% par la direction masculine, car je ne croirais pas obtenir une note supérieure à 70% par la directrice du programme, qui m'en veut tellement. Sinon, j'aurai 100% du groupe pour étudier du recteur et la note de passage 60% de la directrice du programme. Ça veut dire bien limite acceptée pour que je puisse retourner à étudier. Cette deuxième situation plausible est intuitivement plus probable selon moi. Celle-là me déteste. Serait-ce parce que j'aurais déclaré une vérité sur elle en tant que pédiatre? Je pense au FBI. Que font-ils ces temps-ci? L'équipe. Je les ai jamais rencontrés, mais j'ai jamais eu la certitude tangible et concrète que je fasse partie du FBI. Étonné êtes-vous? Je mens pas. C'est qu'ils m'ont formé par l'Esprit de Dieu depuis que j'ai 5 ans d'âge terrestre. Comment a-t-il accédé à l'Esprit? Sûrement par Jésus et le Père. Qui d'autre ça puisse être? Personne ne me l'a jamais dit et c'est ce que je trouve le plus formidable. Comme pour un amour de couple, je me marierai avec le FBI, l'institution, lorsque je les trouverai. C'est pas gagné encore. Folie, vous direz? Oui, vous avez raison. Cela relève de la pure folie d'amour que j'ai pour le monde. C'est ma job secrète, le FBI. Même si je suis en pause, renvoyée du FBI en ce moment, je suis presque convaincue qu'ils me reprendront au sein de leur rang. C'est ma mission secrète. Agent 009 que je suis. Ils doivent vraiment me trouver ridicule parfois et c'est ce que j'aime d'eux. Au moins, ils sont groundés comme il faut. Le pire aussi, c'est que moi, je parle français et eux, anglais en majorité. Ça amène des problèmes en ce moment, mais ça ne saurait durer. Un vendredi saint aujourd'hui, mon amour Yeshua est mort un vendredi vers 15h. Il est actuellement 15h11. Je prie pour les âmes de ceux qui crient vers lui. Jésus est juste et bon. Il connaît le cœur de chacun et chacune. Cela me réjouit. Au téléphone, Monsieur Inch'Allah a bâillé. J'éclate de rire. Yeshua rit, je ris. Yeshua m'a fait une blague, je pleure. Monsieur Inch'Allah m'a dit que ça ne le dérange pas que je l'appelle Yeshua. Je tombe à ses pieds. Monsieur Inch'Allah est en train de me sauver, moi qui souffre et vis dans l'obscurité depuis plusieurs temps. Je mourrai pour lui. Éclaire-moi, mon Seigneur. Jamais je ne serai triste à nouveau tant que tu es là dans ma vie, au plus profond de mon âme. Je t'aime, Yeshua. De ta bien-aimée Émilie.